Hello, bienvenue dans le podcast des leaders, le podcast des chrétiennes appelées à influencer, impacter et changer la narration un pas à la fois par la puissance du Saint-Esprit et qui sont prêtes à payer le prix lié à leur appel. Je suis Miss Marinette, la fondatrice de Leaders chrétiennes et pour ce troisième épisode, le thème est briser les limitations financières et je me base pour ça sur mon expérience personnelle. Donc, petit rappel, notre mission cette année est de grandir, nourrir et bâtir. Grandir dans notre intimité avec Dieu au travers de sa parole, nourrir la vision qu'il a déposée en nous en embrassant la destinée, l'influence et l'abondance financière vers laquelle il nous conduit et bien sûr bâtir avec discernement en investissant dans des contenus à la fois spirituellement et bibliquement surtout riches et techniquement pertinents, c'est-à-dire des formations, des livres, etc. Toujours alignés avec notre vocation et la montagne à laquelle il nous appelle. Je rappelle également que nous avons le groupe Leaders en prière où on prie 2 vendredis par mois de 5h30 à 6h. Il y a un temps pour la parole, la prière et la proclamation. C'est totalement gratuit. La seule chose qui t'est demandée arrive à l'heure. S'il n'y a personne entre le moment où la salle s'ouvre, qui est 5h25, et le moment où ça débute, 5h30, la prière sera annulée. Le lien dans la bio ou en barre de description pour t'inscrire. Alors, on va partir d'un postulat. Le postulat, c'est, on rentre dans le vif du sujet là, Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc quand on lit Éphésiens 6, on se rend compte que le spirituel est aussi réel que le naturel. Et que pour briser les limitations, tu dois être consciente de cette tension. La deuxième chose dont tu dois être consciente, c'est que tu construis avec Dieu. Tu ne construis pas seul, tu ne te lances pas seul, tu ne prends pas d'initiative seul. Tu es mandaté par Dieu pour cette mission ou pour ce projet ou pour cette entreprise ou pour ce poste. C'est pour ça en fait que quand le psalmiste dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire », ça commence par faire de l'Éternel ses délices, c'est-à-dire embrasser ses plans, pas tes plans, tes ambitions, mais ses plans et ses ambitions pour ta vie et non lui imposer ton timing et tes ambitions. Donc, comment discerner les limitations financières? Et je vais te donner plusieurs points que Dieu m'a révélés et qui s'appliquent dans tous les domaines de la vie. La première chose en fait qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne suffit pas de régler un problème pour que ce soit... Enfin, il ne suffit pas dans un domaine particulier, par exemple celui des finances, de régler un seul problème et l'abondance financière auquel le Seigneur t'appelle va devenir une réalité. D'accord? En général, c'est pas le cas. Il faut tacler plusieurs domaines et c'est ce dont on va parler aujourd'hui en fait. C'est comme si, on va dire que ta vie financière, le domaine se trouve au centre et qu'il y a différentes chaînes, différents liens qui sont en train de le maintenir dans un état où tu es tout le temps dans le manque. Et pour que tu sortes de cet état de manque, en fait, s'il y a 5 liens, 5 chaînes, il faut couper les 5 chaînes. Et chaque chaîne correspond à un outil utilisé de façon consciente ou inconsciente par l'ennemi pour te garder dans cette situation. J'espère que je me suis fait comprendre. Donc, une des choses en fait, moi en tout cas, qui me concernait, c'est que je viens des Antilles et donc du coup, il y a quand même beaucoup l'esprit de pauvreté et l'esprit d'esclavage. C'est un mindset qui est
établi en fait comme une forteresse dans le système de pensée au travers de la culture et de l'environnement. Si tu te poses des questions sur le sujet, il y a eu 2 articles là-dessus l'année dernière sur le blog des leaders. Je t'invite à aller les consulter et j'ai même, je crois, créé un workbook avec des questions pour t'aider à faire le point à ce sujet. Donc, concernant l'esprit de pauvreté, comment je me suis rendu compte en fait qu'il y avait un esprit de pauvreté dans ma famille? J'observais ma vie, j'observais la vie de ma famille. J'ai remarqué des plafonds financiers, j'ai remarqué pour certains une extrême pauvreté. Il y avait des gens dans ma famille en fait qui vivaient dans des conditions même sanitaires qui sont plus en fait en 2025 en fait tout le monde a l'eau courante, tout le monde a des toilettes, tout le monde a l'électricité quoi. Moi j'avais des gens dans ma famille en fait qui n'avaient pas d'électricité, pas d'eau courante parce qu'en fait ils étaient dans une pauvreté abjecte. Alors c'était pas ça correspond pas aux 3/4 de ma famille, mais il y en avait un plafond financier. Et il y avait un plafond financier au-delà de certains montants. Il y a personne en fait qui est à 4 000, 5 000 euros par mois. Il y a personne qui a une entreprise qui réalise 500 000 euros de chiffre d'affaires par an. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Et pourtant, moi, par rapport à ce que le Seigneur me révélait, ça devait être une possibilité pour moi. C'est quelque chose vers lequel je devais tendre. Donc là, en fait, j'ai compris qu'au niveau de l'héritage spirituel, il y avait un esprit de pauvreté qui bloquait. Il y avait un plafond qu'il fallait détruire, en fait. Et le Seigneur m'a donné la stratégie. Donc, bien sûr, il faut inviter le Saint-Esprit dans ta réflexion et ton observation. Et tu dois prendre des notes. Et ensuite, demander au Seigneur comment briser ça sur ta vie. Donc, moi, le Seigneur m'a donné la stratégie pour en sortir et j'ai vraiment vu la main de Dieu par rapport à ça en fait. Je ne peux pas donner les détails sur le podcast, mais si un jour on fait le cercle des leaders, je partagerai avec plaisir. Ou si on fait un événement en présentiel et que tu es là, je t'expliquerai comment je sais que Dieu est intervenu dans la réalité pour briser ça sur ma vie. La deuxième chose, c'est déterminer avec Dieu ton pilier d'enrichissement. Et ne sois pas légère, va en profondeur dans les questions. Beaucoup de personnes se lancent dans des choses parce qu'ils ont vu quelqu'un le faire, parce qu'ils ont vu quelqu'un se lancer, parce que ça marche pour quelqu'un. Mais encore une fois, on est chrétienne en fait. On ne marche pas selon la chair, on marche selon l'esprit et on va quelque part parce qu'on est backupé par Dieu, parce que Dieu nous a envoyés. Et donc du coup, si tu es une leader chrétienne, tu as appelé un certain niveau d'enrichissement ou de confort pour lequel qui va venir plutôt d'un des piliers d'enrichissement. Et tu dois savoir lequel. Est-ce que c'est le business en ligne? Est-ce que c'est ouvrir un magasin physique, un business normal? Est-ce que c'est l'immobilier? Est-ce que c'est la bourse? Est-ce que c'est 2 d'entre eux, 3 d'entre eux? Voilà. Va voir le Seigneur et pose des questions. Parce que par exemple, si on prend le domaine de l'immobilier, je te dis en fait qu'un des piliers d'enrichissement pour toi, ça va être l'immobilier. Est-ce que c'est de l'achat-revente? Est-ce que c'est de la location? Est-ce que c'est investir dans une SCI ou une SCPI? Etc., etc. Tu dois savoir, oui, voici le pilier d'enrichissement, mais aller plus loin dans ta réflexion et dans les questions que tu poses au Seigneur pour savoir en fait exactement vers quoi te diriger et sur quoi le Seigneur va mettre sa main. Parce que quand Dieu va te demander de te lancer dans quelque chose et que tu sais que c'est le temps et que c'est lui qui t'appelle là, quand il y a un problème, c'est toi-même, tu vas pouvoir aller voir Dieu et dire, c'est toi qui m'as envoyé. Donc, il faut que tu règles la situation. Je ne me suis pas levée de moi-même pour faire. C'est toi qui m'as mandaté. Donc, Dieu, lève-toi dans cette situation-là et résous-la. Tandis que quand tu as été fait par toi-même, par tes calculs mentaux et intellectuels,
eh bien, c'est un peu compliqué. Hein. Tu vas te retrouver dans des situations et Dieu va te dire, t'avais-je envoyé, t'avais-je mandaté, pourquoi je devrais intervenir? Tu devrais subir les conséquences de tes choix, non? Parce qu'il n'y a aucun verset qui dit que va et fais ce que tu veux et Dieu va rattraper le coup pour toi. Il n'y en a pas. Donc assure-toi de découvrir et de déterminer avec Dieu non seulement ton pilier d'enrichissement, mais va jusqu'au bout de toutes les possibilités dans ce pilier pour savoir en fait exactement là où il t'envoie et ce qu'il faut mettre en place. Ensuite, il faut créer de la valeur, devenir de la valeur. C'est une chose de faire un business, de se lancer dans l'immobilier. Mais c'est autre chose en fait de créer en fait de la valeur qui va faire en fait que quel que soit ce que tu fais, ça va réussir. Proverbe 22-29 nous dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Un homme habile dans son ouvrage, c'est quelqu'un qui a pris le don que le Seigneur lui a donné, ou la possession que le Seigneur lui a donnée, et l'a amené à un niveau d'excellence rarement égalé, qui fait que les gens se précipitent pour avoir accès à ses services. Et comme on est dans le podcast, on essaie d'allier un principe biblique avec la réalité. Il y a une jeune femme en fait qui a acheté une maison, c'est à Accra au Ghana. Elle vit aux États-Unis. Et en fait, elle a une signature pour tout ce qui est décoration d'intérieur, même si elle n'est pas décoratrice d'intérieur. Et donc, du coup, elle avait déjà remarqué que les gens appréciaient beaucoup. Donc, du coup, en fait, elle s'est dit en fait qu'elle va créer une maison. Après avoir écouté un tas de podcasts, regardé YouTube Academy sur la décoration des hôtels, la création d'une atmosphère, des livres sur la décoration d'intérieur. Je ne sais même pas si elle n'a pas fait une formation en ligne sur la décoration d'intérieur, mais juste pour développer son unicité au niveau de la décoration d'intérieur. Et elle a acheté une maison à Accra, au Ghana. Elle a montré tout le processus en story de l'aménagement de l'espace vert, de la décoration d'intérieur, du process avant d'accueillir les invités, en tout cas ceux qui vont réserver. Donc, je te donne un exemple de la façon dont elle a poussé l'expérience. C'est que quand des personnes ont réservé le lieu, 30 minutes avant, il y a une série de choses à faire. Donc, il y a tel senteur à mettre dans toute la maison, tel senteur à mettre sur les draps. 15 minutes avant, il y a une autre partie de la maison qui doit être parfumée avec tel ou tel senteur. Et 5 minutes avant l'arrivée des personnes, il y a une senteur spécifique qui doit être passer dans l'entrée de la maison. Comme ça, quand ils arrivent, ils sont embrassés par l'odeur de ce parfum. Elle a poussé l'expérience au point où les personnes qui travaillent dans la maison, puisque en fait on est dans du luxe, mais au prix du premium, hein, c'est pas le prix du luxe. Le personnel en fait un savon spécifique avec lequel il doit se laver quand il travaille dans la maison, pour que en fait leur parfum n'interfère pas avec l'atmosphère olfactive de la maison. Donc quand elle a expliqué tout ça, qu'elle a montré la déco, je t'assure, hein, tous les gens qui sont partis au Ghana entre décembre et avril, je crois, quand elle a ouvert les spots pour la réservation, de décembre à avril, c'était booké. Il n'y avait plus de place. Alors, bien sûr, il y a le storytelling, mais la valeur, l'explication de l'expérience que tu vas avoir en entrant dans cette résidence où le personnel est bilingue, anglais et français, font en sorte que non. Ça, c'est non seulement une maison où tu vas revenir,
Mais ça risque de devenir probablement une maison où des gens vont louer pendant 1 mois ou 2 mois, le temps qu'ils sont au Ghana pour affaire. Donc même pour la cible, ça donne le ton. Donc, sois habile, crée de la valeur, crée une expérience que les gens ne vont pas oublier. Après tout, tu es la fille du roi des rois. Quand tu regardes les cieux et la terre, tu as l'impression que Dieu a été médiocre. Non, tout a une place, un sens qui nous éblouit à chaque fois qu'on regarde un lever de soleil ou un coucher de soleil. Donc ça doit se refléter aussi dans ta façon d'appréhender le travail que Dieu t'a donné ou l'industrie à laquelle il t'appelle. Ensuite, avoir quelque chose que Dieu peut bénir, parce que Dieu ne peut pas bénir ce que quand tu ne lui donnes rien, en fait. Je ne veux pas dire que non, actuellement, je suis aux allocations, je ne vois pas quoi faire. Non, on va consulter le Seigneur. Non, on a dit qu'il fallait trouver tes piliers d'enrichissement, poser des questions, puis éventuellement te former, t'informer et te lancer. Il faut que tu aies quelque chose dans tes mains que Dieu peut bénir, au travers duquel Dieu peut te faire avancer, au travers de promotions, de responsabilités supplémentaires et qui vont augmenter ton revenu. L'éthique de travail et quelque chose à bénir sont très importants. C'est le point numéro 4. On voit que la veuve de Sarepta, qu'as-tu chez toi? Elle n'avait que de l'huile en fait. Elle a été empruntée d'autres vases à un taux à 0%, n'est-ce pas? Elle l'a vendu. Et c'est comme ça que elle a commencé à s'enrichir. Proverbe 24 nous dit, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'a rien. Tu ne peux pas ne pas avoir quelque chose que Dieu peut bénir. Tu ne peux pas être dans une mentalité où tu ne vois ta vie possible qu'au travers des aides. Tu ne te vois pas payer d'impôts. Même le fait de payer des impôts, dans ta tête, tu ne dois pas gagner trop, comme ça tu restes non imposable. Non. Le taux d'impôt, pour être non imposable en France, il faut être autour de 11 000 euros. Que tu peux faire quoi aujourd'hui avec 1 000 euros par mois? Tu peux rien faire. Il faut que tu t'élèves au-dessus de ça. Proverbe 13,4 nous dit, l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Il faut que tu puisses donner quelque chose à Dieu qu'il peut bénir. Il faut que tu puisses passer à l'action concernant peut-être un projet ou quelque chose qui t'a mis à cœur. C'est important, c'est vraiment important. Moi, si tu es comme moi, une des choses qui me caractérise, surtout en maroquinerie, les sacs ou même les chaussures. Je vais voir un modèle, je me dis, j'aime trop. Quand je regarde, la marque, c'est Céline. La dernière fois, c'était une paire de chaussures avec un petit talon trop mignon. C'était Jimmy Choo. Je me suis dit, allez, 300 euros. La paire de chaussures coûtait 1 000 euros. Tu ne peux pas, c'est en toi. Il faut sortir des schémas mentaux dans lesquels tu es et commencer à voir avec Dieu qu'est-ce qu'il veut que tu mettes en place, quelle œuvre, quel business, quelle fonction que tu dois occuper pour qu'en fait, il puisse la bénir et te permettre en fait. Alors moi, je ne suis pas vraiment pour les marques très connues, mais en tout cas, pour que tu puisses être confortable. Et pour terminer, persévère, ne prends pas de raccourcis. Ne prends pas quoi? De raccourcis. Proverbe 13,11 nous dit que la richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Tu n'es pas dans un sprint pour avoir de l'argent, tu es dans un marathon. J'ai vu des personnes aller faire des investissements parce qu'ils croyaient que ça allait leur rapporter beaucoup, perdre tout parce qu'ils ont voulu s'enrichir rapidement. C'est petit, dans le Seigneur, c'est petit à petit que tu deviens riche. Il peut permettre une accélération ponctuelle où tu vas recevoir une grosse somme d'argent, un héritage, quelque chose. Mais ça ne va pas être tous les mois, ça va être ponctuel. La règle, c'est que c'est petit à petit qu'on s'enrichit. Et il faut un plan général pour ça. Amen. Donc du coup, si tu as été béni par ce podcast, puisqu'on arrive à la fin, ne le garde pas pour toi.
partage-le avec quelqu'un que ça pourra encourager, que ça pourrait bénir. Et si tu veux, si tu as à cœur, le Saint-Esprit te met à cœur de soutenir le podcast, tu peux le faire en cliquant le lien dans la bio, en barre de description ou en te rendant sur Leaders Chrétiennes et puis tu cliques sur faire un don. La semaine prochaine sur le blog, on aura la méditation immersive comme d'habitude et le thème c'est le secret d'un leadership transformé par Dieu basé sur Néhémie 1:6 et dans 15 jours, on se retrouve sur leur podcast et nous discuterons ensemble sur le thème faire alliance avec Dieu pour son entreprise. On prie. Éternel mon Dieu, je te bénis et je te rends grâce pour cet épisode sur le thème, Seigneur mon Dieu, des limitations, de briser les limitations, qu'elles soient financières ou autres sur notre vie, puisque ça s'applique à tous les domaines de notre vie. Je prie, Éternel Dieu Tout-Puissant, que les auditrices ont été illuminées, elles ont compris là où elles devaient travailler, Seigneur mon Dieu. Mais qu'elles ne soient pas des auditrices oublieuses, que ça ne reste pas au niveau de leur intellect, qu'il y ait une action qui suive la réalisation de ce qui bloque ou de ce qui se passe dans leur vie, Seigneur mon Dieu. Qu'elles commencent de façon intentionnelle à te poser des questions, que tu puisses leur révéler également les choses cachées, de façon à ce qu'elles puissent sortir de toute limitation et qu'elles puissent rentrer dans ce confort financier auquel tu les appelles. Au nom de Jésus, Amen. On se voit la semaine prochaine sur le blog et dans 15 jours sur le podcast. N'oublie pas de t'inscrire et de nous suivre sur Instagram si tu ne l'as pas encore fait. Sois béni. Bye bye.